Yo, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu veux essayer de trouver un PC pas très cher avec des belles performances. Reste sur cette vidéo parce que j'ai trouvé le meilleur PC pour toi. Ce PC, pourquoi est-ce qu'il est incroyable? Déjà d'une, on parle d'un PC à moins de 1100 €. Il est à 1099, il est à moins 8% de réduction. De deux, il a des vrais composants et surtout, il a un vrai water cooling. Alors avant de commencer déjà sur les specs, les FPS que tu peux avoir en jeu, mais également les composants, le bien et le moins bien, laisse-moi te mettre cette image. Si jamais tu aimes cette image, reste parce que c'est littéralement la photo du PC. Le PC va ressembler à ça si jamais tu le prends. Bon alors c'est parti. Pour le grand 1, les composants. Ce PC, il est composé de plein de composants de haute gamme. Il a un processeur Core i5 12400F. En qualité, c'est qu'il est vraiment très bon pour le gaming. Il est stable et franchement, c'est un très bon rapport qualité-prix. Bon alors, pour le défaut, c'est que si jamais vous faites du streaming à côté, streaming plus gaming, ça sera vraiment lourd et vous allez peiner sur les jeux. Et il est moins future-proof que le i7, il tourne moins que le i7. Franchement, pour le prix, pour moi, c'est vraiment cool. Ensuite, on va parler de la RAM. C'est une RAM de 16 Go. Elle est vraiment suffisante pour les jeux actuels. Elle est fluide et multitâche, léger. Les défauts, c'est que c'est limite si tu as Discord et Chrome ouvert plus ton jeu dans les onglets. Franchement, ça peut bugger à ce moment-là. Mais également, 32 Go, ça serait mieux à long terme avec les nouveaux jeux qui arrivent comme GTA 6 ou Forza Horizon 6. Voilà, après tu peux mettre autre chose, tu peux rajouter si tu as les moyens dans ton PC, c'est pas un souci. Pour le stockage, on parle d'un SSD de 1 TO. Franchement, là, t'es bien servi. 1 TO pour les jeux, c'est vraiment cool. Les chargements, ils sont vraiment super rapides. Et en plus, c'est un bon espace pour plusieurs jeux. Malheureusement, comme je l'ai dit, ça peut se remplir vite avec Warzone ou GTA. Et là, on va passer pour le plus gros, la carte graphique. La carte graphique, c'est une 4060. Elle est très forte en 1080p, vraiment tu peux faire tourner tous les jeux. C'est un DLSS 3, ça booste énormément les FPS. Ça consomme peu, franchement, elle chauffe vraiment pas beaucoup. Et en plus, en ray tracing, c'est vraiment correct. En moyenne, tu peux tourner à 80 FPS si tu te mets en 1080p sur presque tous les jeux. Maintenant, je vais te donner quelques jeux avec les FPS si tu te mets en 1080p. Sur Fortnite, tu peux tourner à 180-220 FPS. Franchement, 10 sur 10. Sur Cyberpunk 2077, tu peux tourner à 75-85 FPS avec le DLSS. Franchement, 8,5 sur 10 pour moi. Sur GTA 5, par contre, tu peux tourner à 120 à 160 FPS. C'est estimé sur les jeux basés avec des perfs similaires, c'est pas vraiment GTA 5. Mais voilà, pour moi, 9,5 sur 10. Sur Valorant, tu peux tourner à plus de 300 FPS, 10 sur 10. Et sur Red Dead Redemption 2, 300 FPS aussi, 10 sur 10. Par contre, essaie pas d'aller en 1440p. Tu peux essayer, mais les FPS vont être vraiment plus bas. Tu vas tourner aux alentours de 69 FPS en ultra. C'est jouable, mais c'est vraiment pas fluide sur tous les jeux. Pour moi, c'est un petit 7,5 sur 10. Bon, maintenant, je suis allé vraiment chercher sur Reddit pour pas te dire des bêtises par rapport à ce PC. Et je vais te dire ce qui est ressorti en négatif. Et après, je te dirai bien évidemment le positif. En négatif, c'est que le CPU, il peut limiter les FPS si trop vieux. Ça, je l'ai vu sur Reddit. Du coup, la RAM, elle est lente, ça peut faire des baisses de performance. Et certains jeux sont mal optimisés parfois. Et il y a quelqu'un sur Reddit qui a donné l'exemple de Fortnite. Si je peux te faire une traduction simple, le PC, il est bon, mais ça dépend du reste de la config. Bon, maintenant je te fais un résumé global du PC. Les points forts, il est parfait pour 1080p. Les FPS sont élevés. Et c'est vraiment un très bon prix. Vraiment, je le redis, c'est un très bon prix. Là, je vais te mettre quelques photos du PC. Juste ici, maintenant, là, voilà. Là, tu as des photos qui vont défiler. Je sais pas comment je vais faire le montage, mais des photos qui vont défiler du PC, voilà.
Et du coup, je reviens sur les points forts aussi. Le point fort, c'est le DLSS, vraiment, qui va booster ta qualité graphique. Les points faibles, c'est la RAM qui est limitée à 8 Go, c'est dommage. C'est pas fait pour le 4K. Si tu veux faire des jeux en 4K, ne prends pas ce PC. Mais en tout cas, pour un premier PC, c'est vraiment cool. Et du coup, pas 4K, mais également pas 1440p, c'est moyen sur les gros jeux. Moi, je te donne ma note finale du PC, 8,5 sur 10. Vraiment, rapport qualité-prix, esthétique, composant, il est vraiment incroyable. Moi, je te dis que ce PC il est incroyable, mais je suis pas le seul. Si tu regardes les avis Amazon, ils vont te dire la même chose que moi. Je vais te mettre plein d'avis Amazon qui vont pop sur ton écran. Tu pourras mettre pause si tu veux. Par contre, si tu veux vraiment voir les avis, prendre le temps, je te mets en description mon lien d'affiliation. Tu pourras aller voir, c'est la page Amazon, donc tu pourras aller voir les avis, les vidéos, etc. Et en plus, si tu achètes, ça me soutient parce que ça... Et en plus, si tu achètes le PC via mon lien d'affiliation, ça me soutient parce que j'ai une partie des revenus qui me reviennent. Donc voilà, ça me booste pour ensuite vous présenter des nouveaux produits. Si jamais tu veux une montre à moins de 120 € ou un volant qui fait croire que tu es dans une vraie voiture, va voir mes autres vidéos, ça peut peut-être t'intéresser. Voilà, toujours le même processus, j'explique, etc. En tout cas, nous on se quitte sur ça. Si jamais, donc comme je l'ai dit, tu veux regarder les avis ou commander ce PC, je te mets le lien en description, le lien Amazon. Je te souhaite une bonne journée et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.